Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui en cette début d'après-midi. C'est pour vous annoncer une très mauvaise nouvelle concernant l'État gabonais et Brice Clotaire Oligui Nguema. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la condamnation, de la lourde condamnation que Brice Clotaire Oligui Nguema va recevoir d'ici peu, voyez-vous, parce qu'il a une affaire qui l'oppose à Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, première dame du Gabon, et à son fils Noureddine Bongo, voyez-vous. Et je vais développer les raisons pour lesquelles Monsieur Oligui sera lourdement condamné. Veuillez commenter énormément cette vidéo. Veuillez mettre énormément de commentaires dans cette vidéo. Veuillez énormément la distribuer partout, dans tous les réseaux où vous trouvez, distribuer cette vidéo-là, parce que là, c'est une parole non seulement prophétique, mais c'est une révélation que je viens vous donner. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema sera lourdement condamné dans l'affaire qui l'oppose à Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que les preuves sont là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les preuves sont là. Monsieur Oligui sera cloué au pilori. Vous voyez ce que je veux dire, non? Monsieur Oligui sera cloué au pilori. Les raisons pour lesquelles je viens dire ici que Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon, sera lourdement condamné par les magistrats français. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce qu'il y aura une audience à Paris, parce qu'il y aura des éléments dans ce dossier. Vous voyez ce que je veux dire, non? De toutes les façons, le défenseur, le conseil de Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo, qui est maître Pierre Olivier, a déjà suffisamment d'éléments dans son dossier concernant l'affaire qui oppose Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo et l'État gabonais et Brice Clotaire Oligui Nguema et ses tortionnaires, voyez-vous. Et les magistrats aussi ont suffisamment de billes dans leur dossier concernant cette affaire. Vous savez, on est dans un pays où il y a des grandes oreilles ici qui nous entendent. Il y a des yeux qui nous voient. Il y a aussi les autorités françaises qui nous voient. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que dans le cas en l'espèce, nous sommes dans une affaire judiciaire. Nous sommes dans une affaire pénale. Oui. La torture, c'est au pénal. Vous voyez ce que je veux dire, non? La torture, c'est au pénal. Et nous sommes dans une affaire pénale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Devant les tribunaux français. Monsieur Oligui sera lourdement condamné. Monsieur Oligui sera cloué au pilori. Quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la magie noire, quels que soient les actes maraboutiques que Brice Clotaire Oligui Nguema va vouloir faire, va vouloir ventiler par rapport aux magistrats français. Vous voyez ce que je veux dire, non? Par rapport à cette affaire qui l'oppose à Sylvia Valentin Bongo Ondimba, il ne gagnera pas. Et je vais dire encore quelque chose ici. Monsieur Oligui va fabriquer des preuves. Monsieur Oligui va fabriquer des preuves contre la famille Bongo, notamment contre Sylvia Valentin Bongo Ondimba et contre Noureddine Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Monsieur Oligui va faire aussi autre chose. Il va prendre les meilleurs avocats et ténors des barreaux ici en Occident, en France, et il va les mouiller, il va asperger d'argent dans les procédures, justement parce qu'il aurait envie de gagner. Juste pour gagner et juste pour avoir de la revanche sur Sylvia Valentin Bongo Ondimba. Mais les magistrats français ne sont pas bêtes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui.
Les magistrats français ne sont pas bêtes, ils sont très éclairés. Et ils ont le discernement, Monsieur Oligui. Les magistrats français là, ils ont le discernement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils ont l'intelligence, ils ont la connaissance de leur dossier. On n'est pas au Gabon dans une république bananière où les magistrats viennent faire des communications qui n'ont pas lieu d'être, des communications qui sont même un piège pour eux-mêmes, des piètres communicants qui sont des magistrats, qui sortent pour raconter des choses qui ne sont pas, voyez-vous? Oui, 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 oui. Qui vient nous dire comme ça que oui, moi j'ai fait une thèse sur les crimes rituels, qui vient même d'ailleurs dire que c'est une institution, les crimes rituels dans notre pays, qui vient soutenir les crimes rituels, qui est un crime, comment on dit ça, condamné au pénal, qui est du pénal. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je perds mon latin quand il s'agit de justice. Parce que je suis épris de justice, parce que je n'aime pas l'injustice. Monsieur Oligui, oui, 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 oui. Je n'aime pas l'injustice. Et magistrat du Gabon, je n'aime pas l'injustice. Gabonais à 94%, je n'aime pas l'injustice. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Les crimes rituels, là, qui sont du ressort du pénal, là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Un magistrat gabonais est venu nous montrer par la preuve, nous soutenir que oui, dans sa thèse, il a parlé des crimes rituels. Il est venu démontrer le pourquoi du comment il y avait des crimes rituels. Et nous dire que c'était une institution, c'était normal, ça faisait partie des us et coutumes. Mais pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pas pour moi qui suis fille de journaliste, voyez-vous? Pas pour moi qui suis une intellectuelle, voyez ce que je veux dire, non? Pas pour moi qui suis une fille d'enseignante. Monsieur Oligui, pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Le fait que les crimes rituels soient une institution au Gabon, ce n'est pas en mon nom. Ce n'est pas pour moi. Ni ni le fait que les gens soient des tortionnaires. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est pas en mon nom. La torture qui est faite au Gabon et qui a été faite sur Sylvia Valentin Bongo Ondimba et tant d'autres personnes, ce n'est pas en mon nom. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Ça ne fait pas partie de mes us et coutumes. Ça ne fait pas partie de mes croyances. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ni les crimes rituels, ni la torture, ni l'injustice, ni l'arbitraire, rien de tout ça ne fait partie de ma personne, ni de mes parents, ni de ma famille, au nom de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire, non? Monsieur Oligui. Oui. Monsieur Oligui a prétendu que Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba tenait le manche du pilotage du Gabon. Monsieur Oligui a prétendu cela. Mais quand on regarde de très près le Gabon, au moment où le président Ali Bongo est tombé malade et qu'il était diminué par sa maladie, énormément diminué par son AVC qu'il avait fait, quand nous voyons que le président Ali Bongo était énormément diminué par son attaque cardiovasculaire, excusez-moi du silence parce que franchement ça me dépasse. Ça me dépasse vraiment. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ça me dépasse. Ça me dépasse. Oui. Parce que nous avons tous vu comment est-ce que le président Ali Bongo était diminué par l'accident cardiovasculaire qu'il a eu à faire et qu'il a rendu complètement
dépendant non seulement du corps médical, des médecins, de toute l'équipe médicale autour de lui, de son épouse et de ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Oui. Parce qu'on a touché le fond au Gabon. Tout va en couille. Oui, on a touché le fond. Et je dirais même qu'on a touché le caniveau avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Non seulement les journalistes sont muselés, les journalistes sont enfermés à tour de bras avec des fausses accusations, avec des fausses infractions qui n'ont pas commis, alors que c'est une affaire politique, alors que M. Oligui fait un transfert sur la question des journalistes. Il n'a jamais aimé les journalistes, il n'a jamais aimé la liberté d'expression, ni les droits humains, ni la liberté d'aller et venir, ni les droits de l'homme. Mais pourtant, nous avons signé des conventions dans ce sens-là. Et comme M. Oligui est limité intellectuellement avec ses magistrats, il ne sait pas que la torture qu'ils ont fait subir à Sylvia Valentin Bongo et son fils est du ressort du pénal. Ils ne savent pas. M. Oligui est venu ici à Paris, au Trocadéro, a envoyé une délégation au Trocadéro pour faire une preuve de force. Oui. M. Oligui est venu nous faire un bras de fer. Ils ont demandé des autorisations aux autorités parisiennes pour leur permettre de faire leur marche et contrecarrer soi-disant ce que Mme Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils Noureddine étaient en train de dire. Un bras de fer. Ils sont venus faire un bras de fer à Paris. Les autorités françaises leur ont donné les autorisations pour venir au Trocadéro. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Pour soi-disant venir dire que devant le monde entier que oui, ce que Sylvia disait, ce n'était pas, c'était une utopie, ce n'était pas la vérité, il n'y a rien à voir, circuler, ils ont jeté ça aux orties. Mais pendant ce temps, la France ne va pas nous dire qu'elle ne sait pas ce qui s'y déroule actuellement avec Brice Clotaire Oligui Nguema au Gabon. Que les droits humains ne sont pas respectés, que les journalistes sont enfermés à tour de bras. Et nous avons aujourd'hui l'arrestation arbitraire de Harold Leka, qui a été jeté en prison pour un motif fallacieux. Je répète bien, un journaliste du nom de Harold Leka, directeur de Mediatime, a été envoyé, arrêté et jeté en prison de manière arbitraire avec une accusation fallacieuse. La liberté d'expression n'existe pas. Les droits humains n'existent pas. Le droit d'aller et venir n'existe pas. Les droits de l'homme n'existent pas. Sans compter les crimes rituels qui sont devenus une institution. Nous avons encore un autre fait grave. C'est qu'un président de la Cour soutenait un djihadiste, un islamiste, un terroriste sur le sol gabonais. Quand nous savons que le terroriste est un combat pour tous, c'est-à-dire que c'est un combat que nous menons, que nous devons mener tous, nous le menons tous. Personne ne peut accepter le terrorisme. Personne ne peut boire la tasse ni l'eau du terrorisme. Mais pour les autorités gabonaises, il n'y a pas du tout de problème. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui,
ils sont toujours, parce que M. Oligui a toujours, a cette manie de toujours vouloir s'arranger avec la loi. Il l'a fait par rapport à son mariage, il s'est arrangé avec la loi, il nous a imposé la polygamie que nous n'avions pas dans notre pays. M. Oligui a cette manie de toujours s'arranger avec la loi. Maintenant, aujourd'hui, c'est le terrorisme. M. Oligui a jeté aux orties. Quand je suis venu dans les réseaux sociaux, dire qu'attention, attention, 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 il y a justement des réseaux dormants dans notre pays par rapport au terrorisme. Mais voilà que ce monsieur qui est Thiam l'a dit comme ça au grand jour. Oui, je suis un islamiste. Oui, il a dit Allahu Akbar dans son acte quand il a sorti la hache. Quand il a sorti sa hache et qu'il a asséné sur un ressortissant gabonais qui est Jamal. Monsieur Oligui n'y voit aucun problème. Ni son président de la cour qui est magistrat n'y voit aucun souci. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils ont jeté ça aux orties en disant que non, le terrorisme n'existait nullement. Est-ce que vous voyez ça? Mesdames et messieurs, si Sylvia Valentin Bongo Ondimba, j'en appelle à la conscience mondiale. Parce que je ne veux pas seulement appeler la conscience des Gabonais, parce que ce sont des Elungués, ce sont des Maboules. Les Gabonais ont toujours eu cette nature de maboulisme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils ne sont pas éveillés, ils n'ont pas les yeux ouverts. Il y a juste une petite portion qui a les yeux ouverts. Ce sont nous les activistes là et les influenceuses politiques là qui avons les yeux ouverts au Gabon. Mais le reste là, ce sont des Maboules. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ce sont des Edungués. J'en appelle à la conscience du monde entier de venir regarder ce qui s'y passe au Gabon, ce qui s'y joue au Gabon. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Quelles oreilles et quels yeux ne savent pas ce qui se passe au Gabon? Quel gouvernant ne sait pas, autorité dans le monde entier, ne sait pas ce qui est en train de s'y jouer au Gabon? Qui est si aveugle que ça pour dire que non, on ne voit pas ce qui se passe au Gabon? Que l'arbitraire est en train de il n'y a que, c'est-à-dire que l'arbitraire est devenu le tablier, le sol du Gabon. Qui ne le sait pas? Qui va s'en cacher? Qui va dire que non, je n'ai pas vu de mes yeux et je n'ai pas entendu de mes oreilles? Qui va le dire? Donc, j'en appelle à la conscience du monde entier aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au Gabon. Parce que M. Oligui prend la France pour son paillasson. Oui. M. Oligui prend les autorités françaises, non seulement les autorités et la France, pour son paillasson. Ce sont ses obligés. Ah oui? Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, M. Oligui prend la France pour son paillasson. Les seuls qui font encore quelque chose ici, ce sont les magistrats français. Mais en dehors de ça, là, Oligui prend la France et l'Europe pour son paillasson. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Les droits humains sont énormément bafoués. Et M. Oligui, il se dit que non, il n'a pas peur. Mais en entendant ses enfants font leurs études en Occident. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les enfants de Brice Clotaire Oligui Nguema et de ses femmes font leurs enfants en Occident. Ils ont tous les droits humains et les droits de l'homme dont ils jouissent en Occident. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas au Gabon, ce n'est pas dans cette république bananière-là où ils vivent. Mais ils vivent en Occident avec tout le confort, avec tous les droits humains, avec toute la protection, avec tout le regard méticuleux qu'on pose sur ces enfants-là en disant que ce sont les enfants d'un chef d'État. Pendant ce temps, les journalistes sont enfermés à tour de bras. L'arbitraire a pris, c'est devenu le tablier du sol français, du sol gabonais. L'arbitraire est devenu le tablier du sol gabonais. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis aujourd'hui? Parce que M. Oligui a décidé que non, la France est son paillasson. Il ne va pas respecter les droits de l'homme, ni les droits internationaux. Il ne va respecter rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire, non?
Et moi, je viens aujourd'hui pour apporter une prophétie très puissante pour dire que M. Oligui sera lourdement condamné, et ainsi que l'État gabonais. Et qu'il ne gagnera pas sa forfaiture là. Il ne va pas le gagner contre Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Monsieur Oligui sera lourdement condamné. Prenez note, sauvegardez cette vidéo-là et vous allez voir ce qui va s'y jouer, ce qui va s'y passer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a des yeux et des oreilles ici qui nous regardent. Il y a des autorités ici en France. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Moi, j'ai dû quitter mon marigot, là où j'étais, parce que ma mère m'a toujours dit, chaque crocodile a son marigot. Chaque crocodile a son marigot. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Et c'est la vérité. J'ai dû quitter mon marigot pour devenir mercenaire des temps modernes. Parce que j'en avais marre de voir l'état dans lequel le pays était. À Jeanne et Bory, les mamans qui venaient d'accoucher, qui étaient en couche, étaient séquestrées avec leur bébé en néonate. Il n'y avait plus d'état au Gabon. Mais quand M. Oligui vient dire que oui, Madame Sylvia Valentin Bongo tenait le manche du pilotage du Gabon, ça j'aimerais bien y voir. J'aimerais savoir où, à quel endroit et à quel moment. Parce que ce que j'ai constaté avec ceux qui m'ont accompagné, nous avons vu un état en déconfiture. Nous avons trouvé un état en déconfiture. Si réellement Sylvia Valentin Bongo, qui est une intellectuelle, qui a fait des études, vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Elle n'était pas une potiche auprès de son mari. Non, 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 non. Ce n'est pas la question que c'est une européenne, non. Sylvia Valentin Bongo, c'est une intellectuelle. Ce n'était pas une potiche auprès de son mari. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais si elle avait vraiment le manche du pilotage de notre pays, le Gabon, qui est le sien aussi, avec ses enfants, on n'aurait pas vu cet état de déconfiture que j'ai trouvé là-bas quand j'ai dû sortir de mon marigot pour devenir un mercenaire des temps modernes. Parce que j'en avais marre de voir la souffrance des Gabonais. Les Gabonais souffraient, mais ils souffraient pourquoi? Ce n'est pas Ali qui leur infligeait ça, parce qu'Ali était malade de son accident cardiovasculaire, il était énormément diminué et il ne pouvait plus avoir le manche du pilotage de notre pays qui est le sien aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Les magistrats français vont prendre en compte ce que je suis en train de dire. Le conseil, les conseils de Sylvia Valentin Bongo, Ondimba et Noureddine vont aussi écouter ma vidéo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. J'ai été obligée d'aller faire du mercenariat au Gabon parce que j'en avais marre de cet état de situation. Mais si Sylvia était vraiment aux commandes, on n'aurait pas vu cela. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. J'ai entendu un récit de la part de M. Brice Lacruche Alionga qui est venu nous dire ainsi comme ça devant les médias, les réseaux sociaux et les médias du monde entier que il avait été jeté en prison parce que tout simplement il avait refusé l'entente que Noureddine Bongo lui avait proposée. Mais attendez, Brice, est-ce que tu sais que ton récit disculpe énormément Noureddine Bongo? Le récit de Brice Lacruche Alionga qui dit qu'il a été jeté en prison parce qu'il a refusé l'entente que lui proposait, l'entente de vouloir diriger le pays, donc le Gabon, et c'est pour cela qu'il a été jeté en prison. Mais est-ce que tu sais que Brice, ce récit-là disculpe énormément Noureddine Bongo parce qu'il y a une accusation qui était portée à la connaissance de tous et à la personne de Noureddine qu'il était prêt à prendre les manettes du pays. Mais je vais te dire ce qu'il y avait derrière ce que Noureddine voulait te proposer.
Je ne suis pas dans le cerveau et la pensée, mais c'est parce que Dieu parle, Dieu révèle. Dieu met en lumière beaucoup de choses. Les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à lui. Allez-y lire les Saintes Écritures. Quand Noureddin est venu te faire cette proposition, c'est parce qu'il savait qu'il n'avait pas l'étoffe pour pouvoir diriger le pays. Et il avait besoin de toi pour que tu puisses le conduire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je n'ai pas la preuve que ça soit lui qui t'ait envoyé en prison. Ça, je ne peux pas affirmer parce que je n'en ai pas la preuve, parce que la preuve fait foi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais là, Dieu vient révéler. Et ce récit que tu donnes là, Brice, au moment où les gens sont venus au Trocadéro pour faire un bras de fer avec les activistes, pour dire que non, 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 et avec Noureddin et Sylvia Valentin Bongo, ce récit que tu as donné là disculpe énormément Noureddin Bongo et les magistrats vont en tenir compte. Le conseil de Noureddin et de Sylvia Valentin Bongo vont aussi en tenir compte. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que le fait qu'il est venu te proposer cela, c'est parce qu'il savait que tu en avais l'étoffe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, toi, Brice Lacruche Alianga, tu avais l'étoffe pour diriger le Gabon. Je le dis aujourd'hui. La seule chose que je pourrais reprocher à Sylvia, c'est qu'elle n'a pas été maligne. Elle n'a pas été intelligente sur ce coup-là. Parce qu'elle aurait dû laisser Brice Lacruche Alianga venir diriger le Gabon et former Noureddin ensuite, parce que pendant le temps où Brice Lacruche Alianga allait prendre le manche du pilotage du pays, il allait former Noureddin Bongo. Et un jour, il allait dire, ok, ça pouvait être une entente. Parce que vous étiez un trio. Là, je m'adresse à Sylvia Valentin Bongo Ondimba. Parce que vous étiez un trio. Si tu avais été maligne, c'est-à-dire que si moi j'avais été à ta place, j'allais laisser Brice Lacruche Alianga venir au pouvoir, diriger. Parce que Brice avait l'étoffe d'un président. Oui, disons-nous toutes les vérités aujourd'hui. Oligui n'a pas l'étoffe de Brice Lacruche Alianga. Il n'en a pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Brice Lacruche Alianga avait l'étoffe d'un chef d'État. Et quand Noureddin vient lui proposer ça, c'est parce qu'il savait qu'il n'en avait pas l'étoffe. Et qu'il avait besoin non seulement de l'expertise, de la connaissance, de l'étoffe de Brice Lacruche Alianga pour pouvoir justement se positionner. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et c'est là où justement les choses n'ont pas été, et c'est là où vraiment Sylvia n'a pas été, elle n'a pas été, comment dire ça? Elle n'a pas été lucide et elle n'a pas eu le discernement par rapport à cette situation. Parce que vous étiez un trio. Brice Lacruche Alianga avait l'étoffe pour diriger ce pays. Ça, c'est une occasion ratée. Voyez-vous? Oui, en voilà une occasion ratée. En voilà une occasion ratée parce que vous auriez pu faire un très beau trio, Sylvia, par rapport au fait que Brice Lacruche Alianga aurait pu être président du Gabon et ensuite former tout doucement Noureddin Bongo. Et vous seriez sortis par le haut et il n'y aurait pas la situation de Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui. On n'aurait pas cette situation. On n'aurait pas la configuration des mensonges que Brice Clotaire Oligui Nguema vient nous raconter que oui, c'est un coup de libération, alors que c'est un coup d'État qu'il a mijoté quand vous l'avez envoyé au placard là-bas, au Sénégal. Quand on viendra au pouvoir, on va se méfier du Sénégal. On va éviter d'envoyer des gens au placard au Sénégal. Parce que toutes les idées de coup d'État, ce n'est pas un coup de libération. Disons-nous la vérité. C'est un coup d'État que Brice Clotaire Oligui Nguema a mijoté, préparé, mis en sauce
depuis le Sénégal. Il était devenu un crocodile des marais. Il était devenu un crocodile des rizières. Il n'était plus devenu un crocodile de l'Afrique équatoriale, c'est-à-dire que de l'Afrique centrale. Les crocodiles qui bondissent sur les hommes. Il n'était plus devenu ce crocodile-là. Il était devenu un crocodile des rizières. Si les choses avaient roulé normalement, c'est Brice Lacruche Alianga qui aurait dû être, président du Gabon. On ne serait pas en train de voir aujourd'hui Brice Clotaire Oligui Nguema avec toute la maltraitance et le tablier arbitraire que nous sommes en train de voir au Gabon. Et le manque de liberté d'expression et des arrestations et du manque aussi des droits humains qui sont bafoués et violés quotidiennement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, Brice Clotaire Oligui Nguema et l'État gabonais seront lourdement condamnés. C'est ce que moi je dis. Pour l'instant, il prend la France pour son paillasson. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Pour l'instant, il prend la France pour son paillasson. Il va fabriquer des preuves. Il va prendre les avocats, les plus gros avocats qu'il y a ici en France. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il va mettre de l'argent sur la table. Il va mettre des milliers d'euros, comme a fait Théodorine Obiangé Mambazogo. Théodorine Obiangé Mambazogo a fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il a mouillé les cabinets d'avocats, c'est-à-dire qu'ils étaient inondés d'argent. Parce qu'il voulait à tout prix récupérer l'hôtel particulier qu'il avait acheté ici de manière illicite dans les biens mal acquis. Pendant ce temps, son peuple souffre là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il venait faire l'esbrouf ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il venait se comporter comme un gorille, comme un sauvage. Vous voyez ce que je dis, non? Avec des achats compulsifs. Parce que là, je parle de pathologie des achats compulsifs. Des achats compulsifs, pardon. C'est une pathologie psychiatrique. Et depuis que les magistrats français l'ont condamné et qu'il n'a pas gagné l'hôtel particulier, vous voyez ce que je veux dire, non? Il a baissé son orgueil. Ça a baissé son orgueil. Et ce sera la même chose pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous voyez ce que je venais vous dire, non? Oui, nous n'avons pas fini avec l'affaire de Harold Alicat. Nous n'avons pas fini. Dieu n'a pas fini de parler. Dieu n'a pas fini de parler dans l'affaire de Harold Alicat. Vous voyez ce que je veux dire, non? Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous dis à ciao, ciao, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté encore cet après-midi dans les hauteurs de Bordeaux. À ciao, ciao.